Je suis venue en Corse pour saluer le travail remarquable que des associations comme Corsavem, comme le CIDFF et aussi le Docteur Ballet font sur les questions de violences faites aux femmes. Je suis venue entendre ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne. Je suis venue apporter mon soutien, non seulement le soutien de l'État, parce que le président de la République a décidé que l'égalité femmes-hommes serait la grande cause du quinquennat. Et si on ne traite pas les violences faites aux femmes, jamais on atteindrait cette égalité. Et puis je suis venue également inviter le Docteur Ballet à rejoindre un réseau qui s'appelle le réseau Restart, qui est là justement pour travailler sur les questions des violences faites aux femmes et apporter de l'aide aux victimes, parce que les victimes sont partout et parce qu'elles ont toutes besoin qu'on les entende, qu'on les écoute, qu'on les croie et qu'on les accompagne dans les souffrances qu'elles vivent au quotidien lorsqu'elles sont victimes. La prise en charge des victimes à 360 degrés, que ce soit une prise en charge médicale, psychologique, que ce soit une prise en charge socio-professionnelle pour se réinsérer dans la vie, elle est tout à fait fondamentale et essentielle. Il y a des victimes qui n'osent pas aller déposer plainte à la police, aux gendarmes, et le personnel médical est souvent les premiers contacts qu'elles ont. Et lorsqu'elles arrivent à l'hôpital, de savoir qu'il y a une personne qui est là et qui peut les aider de bout en bout, ça rejoint un peu le processus ou le dispositif que nous avons mis en place avec Olivier Véran, qui permet aux victimes, dans certains hôpitaux, d'avoir tous les services de l'État qui les entourent, que ce soit les procureurs, que ce soit les gendarmes ou les policiers, que ce soit les travailleurs sociaux, pour qu'elles sentent qu'elles ne sont pas seules dans ce processus de violence. Donc moi je crois que plus la société va s'impliquer, parce que ça n'est pas qu'une question de l'État, ça n'est pas qu'une question des femmes, c'est une question qui concerne l'entièreté de la société, et plus nous allons nous associer pour travailler ensemble sur ces sujets, plus nous éradiquerons ces violences. Je suis intimement convaincue que les violences sont très souvent perpétrées par des hommes, même s'il y a aussi des hommes victimes de violences, mais plus de 95% des victimes sont des femmes. Et je pense que si les hommes parlent aux hommes de l'inacceptabilité de ces violences, eh bien nous avancerons plus rapidement. C'est aussi la raison pour laquelle nous luttons de manière déterminée contre la récidive. C'est notamment la nature des mesures que Éric Dupond-Moretti et moi annonçons aujourd'hui. Le fait d'avoir 28 hommes qui, au travers de casques de réalité virtuelle, vont pouvoir se mettre à la place des victimes, se mettre à la place des enfants et comprendre l'inacceptabilité de leurs actes. Et je pense que c'est en marchant pas à pas, de manière déterminée sur ces questions, que nous allons, encore une fois, réussir à faire comprendre à toute la société, 1, la dangerosité des violences intrafamiliales, 2, qu'il n'y a pas de fatalité, 3, que les victimes ne sont pas seules.